C'est la 6e année où vous êtes accueillis à l'Académie nationale de médecine pour cette journée du Rhin organisée par la Fondation du Rhin. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir puisque c'est moi qui l'ai fait régulièrement depuis cette période. Donc peut-être je vais vous dire brièvement, comme l'Académie de médecine est gardienne du patrimoine médical en France, je vais vous dire brièvement quels étaient les néphrologues de l'Académie avant 1950. Vous croyez tous que la néphrologie a été créée par Jean Hamburger en 1960, mais il y avait des néphrologues avant. Alors, le premier néphrologue, membre de l'Académie de médecine, c'est Pierre Rayer. Pierre Rayer, il a écrit le premier traité des maladies rénales en 3 volumes vers les années 1860. C'était le médecin personnel de Napoléon III. Il y a eu quelques ennuis politiques parce que, comme l'empereur l'appréciait, il l'a nommé directement, sans passer par l'élection, professeur de médecine à la faculté de médecine de Paris et même doyen. Alors, comme il n'était pas passé par l'élection, les professeurs de l'époque n'ont pas été ravis. Ils l'ont boycotté, il a eu des problèmes, il a finalement démissionné. Mais ça a été le premier néphrologue français. Ensuite, si on passe aux années 1900, vous avez Joseph Castaigne qui a donné son nom au pavillon Castaigne, c'est-à-dire que Richer a appelé le pavillon de néphrologie d'hôpital Tenon pavillon Castaigne en l'honneur de Joseph Castaigne, qui était le père de Paul Castaigne, le neurologue parisien. Et Joseph Castaigne, avec Achard, que vous voyez ici, a mis au point la première technique d'exploration fonctionnelle rénale. Il voulait étudier ce qu'il appelait la perméabilité rénale. Et pour cela, il injectait du boulet de méthylène en sous-cutané et il calculait la quantité qui était excrétée dans les urines durant les premières 24 heures. Et s'il y avait plus de 50% qui étaient excrétés, il jugeait que la perméabilité rénale était convenable. Alors, comme vous le savez, les plus vieux d'entre vous savent qu'on a eu jusqu'en 1960 un test à la PSP, la phénolsulfonphthaléine, qui reproduisait ce test-là, puisqu'on a injecté de la phénolsulfonphthaléine et on mesurait la quantité excrétée dans les 2 heures, et là on l'injectait par voie intraveineuse. Et puis, ensuite, vous avez eu ceux qui ont travaillé sur la rétention de chlorure de sodium dans l'édème rénal et dans l'édème cardiaque, c'est Vidal essentiellement, et qui avait comme élève Pasteur-Valéry Rado. Et Pasteur-Valéry Rado a créé la société de pathologie rénale avant la société de néphrologie en 1948, qui était dans la première société de pathologie rénale, et Hamburger était son élève. Et c'est Hamburger qui, après, a voulu donner le terme de néphrologie pour ne pas dire qu'il s'intéressait uniquement à la pathologie, mais qu'il s'intéressait à la physiologie, à l'histologie, à l'embryologie, à tout ce que vous voulez qui concernait les reins, dont il a changé pathologie rénale par néphrologie. Donc vous voyez, j'essaie de vous dire que si je vous accueille, tous ces lointains ancêtres qui ont été tous membres de l'Académie de médecine seraient heureux de vous recevoir s'ils étaient là. Merci.